tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre printemps 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson, ou si vous avez votre signe lunaire en poisson, quel que soit votre signe solaire. Alors il peut y avoir aussi dans cette guidance des résonances avec vos énergies, particulièrement sur le plan émotionnel ou sentimental si vous avez votre Vénus en poisson. Alors, nous allons voir dans ce tirage quelle est l'énergie dominante sur ce printemps 2025. On regarde quel est votre état d'esprit, ce que vous avez vécu, ressenti, traversé sur les semaines ou les mois passés, juste avant ce printemps 2025. On regarde ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, quelle va être en quelque sorte votre force ou votre tremplin pour ce printemps. Et puis on regarde ce qui s'y passe, on regarde où vous allez dans ce printemps 2025. Alors on n'a pas de domaine de vie qui... pas de domaine de vie représenté ici, hein. Ça peut, c'est simplement ici une présentation des énergies, de ce que je ressens, de ce qui ressort pour vous en tant que poisson. Ça pourra s'inscrire pour certains d'entre vous dans une dimension professionnelle et pour d'autres peut-être sur un plan purement matériel, financier, ou peut-être sur un plan relationnel et pourquoi pas dans le cadre aussi pour certains d'entre vous d'une évolution personnelle. Alors, on y va. Commençons par la tendance, l'énergie dominante sur ce printemps pour vous les poissons. On a l'énergie de la guérison. Donc ici, ce printemps permet un mieux-être personnel intérieur, permet aussi l'amélioration d'une situation, l'amélioration d'une relation. Quoi qu'il en soit, avec cette énergie-là, on va parler de bien-être et surtout de mieux-être. On peut parler aussi d'un pardon, d'une acceptation, de quelque chose qui est compris, mais aussi d'une énergie de renouveau, d'une énergie peut-être aussi quelque part de libération. Donc ce printemps est libérateur pour vous, ce printemps est salvateur, ce printemps permet l'amélioration de quelque chose, quel que soit le domaine qui est concerné. Alors, on continue, on va regarder votre état d'esprit à vous. Le chagrin. Ben oui, ça va ensemble. On a ici, il y a beaucoup de rouge là. Il y a beaucoup de rouge, donc à un moment donné, bon, ce dont je vais parler, c'est une situation qui a pu susciter de l'incompréhension. Ça peut être une situation professionnelle, hein, mais bien sûr, ça va être aussi pour d'autres quelque chose de relationnel. Pas forcément amoureux, hein, ça peut être aussi amical, familial. En tout cas, on voit que là, il y a une souffrance, un chagrin, évidemment, c'est l'énergie du chagrin, une tristesse, une déception, quelque chose qui vous blesse ou qui vous a blessé, voilà. Et c'est pour ça que on commence d'ailleurs le tirage avec cette énergie, parce que tout de suite on vous dit que les choses vont s'améliorer, s'apaiser, qu'il va y avoir un mieux-être. Mais effectivement, avec cette énergie-là dans votre état d'esprit, on voit bien que vous êtes focalisé sur quelque chose qui a pu être blessant pour vous, quelque chose qui a pu vous fragiliser émotionnellement, vous décevoir. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette carte-là, sur cette énergie-là. Je pense que vous avez bien compris ce dont il s'agit. Il a pu être question aussi d'une blessure, alors peut-être de trahison, ça c'est possible aussi. Auquel cas, le printemps, on est, comme je vous l'ai dit, dans une énergie de pardon, d'acceptation, tout du moins pour soi-même, par rapport à soi-même. On regarde d'où vous venez. L'énergie qui ressort pour peut-être les semaines ou les mois précédents. Il a été question d'un départ, il a été question d'une distance. Il y a quelque chose qui a bougé, quelque chose qui a changé. Il a pu être question d'une personne qui s'est éloignée de vous, d'une distance qui s'est installée. Ça peut être une distance évidemment effective, géographique, mais ça peut être aussi une distance émotionnelle. En tout cas, il a été question effectivement d'un mouvement qui aujourd'hui suscite chez vous une certaine forme de fragilité émotionnelle, une tristesse, une déception. Donc on va continuer, on va regarder ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce printemps 2025 par rapport à cette tristesse, à ce chagrin. Et ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est évidemment ce qui va vous mener vers cette énergie de la guérison, cette énergie du pardon, cette énergie du mieux-être. Alors, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Vous avez compris quelque chose. Le fait que vous ayez cette carte-là
m'indique bien que vous êtes en totale conscience et compréhension de ce qui est. C'est-à-dire que là, en fait, on n'est pas du tout dans une dynamique où, effectivement, on peut avoir du chagrin dans une situation où on est dans une totale incompréhension, ce qui n'est pas du tout le cas. Là, ici, vous savez au fond de vous, il y a quelque chose qui est très fort que vous ressentez par rapport à cette situation, au sujet de cette situation ou de cette relation. Le troisième œil, c'est vraiment la carte qui va représenter le fait que, vous voyez, c'est un œil ici qui est grand ouvert. Donc là, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est vraiment le fait que vous fassiez face à la situation, à la problématique et à vos émotions aussi, à ce que vous ressentez, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est compliqué pour certains d'entre vous. Et là, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est vraiment le fait d'être en conscience. D'être en conscience, le fait d'avoir des ressentis forts, des intuitions fortes. Et je pense que là, on n'est pas du tout dans le déni, on n'est pas du tout dans le refus, dans la non-acceptation de ce qui est. Au contraire, il y a une acceptation, il y a une compréhension. Et c'est ça qui vous permet d'aller vers, ici, ce mieux-être ou ce pardon ou l'amélioration de cette situation. Donc c'est plutôt quand même intéressant. C'est une belle évolution. On va regarder justement ce vers quoi vous allez dans ce printemps 2025 par rapport à ces énergies. On va parler d'échange. Donc il va y avoir un échange, il va y avoir une communication. C'est vraiment la carte de la communication. Donc cette carte-là, elle va m'indiquer que peut-être il sera question en ce printemps d'exprimer, d'extérioriser ce qui est ressenti, ce qui est pressenti aussi, par rapport à un départ, par rapport à un changement. Et cette notion de communication, elle est là, je pense, dans l'optique effectivement d'un renouveau, dans l'optique d'une libération, dans l'optique d'une compréhension, d'un pardon, d'une guérison, évidemment, ou d'un mieux-être. Mais là, on voit que il va s'agir pour vous d'extérioriser ce qui est ressenti et de parler aussi de ce qui est vécu. Si c'est vraiment sur un plan relationnel, bon là, il pourra y avoir effectivement un échange qui permettra certainement une forme de soulagement, parce que je pense qu'à un moment donné ici, sur ce printemps, on va avoir une forme de libération. Je ne sais pas ce que je vous ai dit je me souviens pas, évidemment, je fais tellement de vidéos que je me souviens pas forcément de toutes, mais d'ailleurs c'est ce que je vais faire quand je vais avoir terminé cette vidéo, je vais aller voir vos énergies pour le premier semestre 2025 et ce qui est ressorti sur janvier, février, mars, avril par rapport à votre vécu, à vos ressentis, tout ce qui est émotionnel, parce que là on voit que il y a quelque chose qui a été traversé, qui vous a beaucoup touché. Et on voit qu'il y a une évolution par rapport à ça, une évolution salvatrice, bénéfique pour vous. Peut-être que ce sera au travers effectivement de la communication, voilà, au travers de l'expression de quelque chose. Alors on va continuer et puis on va regarder maintenant avec le tarot. On reprend depuis le début et on va regarder l'énergie dominante sur ce printemps 2025 pour vous les poissons. Alors, hop, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Ouais, c'est bien. Alors, l'énergie dominante, le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, ici, c'est l'énergie où, là, je pense que on a quelque chose de nouveau. Je pense que ce 2 de coupe, il ne s'inscrit pas ici dans quelque chose de nouveau, dans une rencontre. Je pense qu'ici, en fait, il y a une réparation par rapport à vous-même. Je pense que c'est avant tout, d'abord, vis-à-vis de vous-même, ici, cette énergie de mieux-être et de guérison. Le 2 de coupe, c'est la carte de l'harmonie, c'est la carte de l'équilibre, l'idée de s'écouter. Alors peut-être que là, on peut parler aussi d'un relationnel, pas forcément de vous par rapport à vous. On peut ici parler effectivement d'un retour au calme dans un couple. Il a pu être question, ou dans une relation, c'est pas forcément amoureux. Il y a pu y avoir une distance et j'ai l'impression qu'il vous a touché émotionnellement, mais j'ai l'impression que là, il y a peut-être des choses qui sont comprises, qui sont conscientisées et qui permettent effectivement une meilleure communication et qui permettent de se retrouver, de se rapprocher, de se comprendre, de se pardonner aussi. On peut parler d'un retour à la paix, que ce soit intérieur ou que ce soit au niveau relationnel avec une personne.
Donc c'est plutôt pas mal. On continue. On va regarder votre état d'esprit, les poissons, sur ce printemps. 10 de denier. Construire. Stabiliser. On voit bien que là, effectivement, peut-être qu'il y a à un moment donné un événement, une parole, un message, un vécu, un événement qui à un moment donné, effectivement, a pu vous déstabiliser. Donc vous avez à l'esprit de calmer, d'apaiser et surtout de stabiliser quelque chose. Retrouver quelque part une sécurité émotionnelle. Votre état d'esprit, il est effectivement à se sentir bien, se sentir mieux, se sentir en sécurité et pouvoir peut-être construire, consolider quelque chose de stable, de solide et de rassurant aussi. Voilà. On continue. Là d'où vous venez. Avec le tarot, la tempérance. Bah oui, je suis pas étonnée. La tempérance, c'est effectivement le fait que vous avez peut-être su à un moment donné, par rapport à ce qui a été vécu, à ce qui est vécu, prendre suffisamment de recul, en fait. Peser le pour et le contre également. Vous avez été capable d'être dans l'accueil et dans l'acceptation. Et c'est pour ça qu'on a cette énergie de la tempérance qui va tout à fait avec, ici, l'énergie de la guérison, parce que c'est la même énergie. Vous voyez? Donc, en fait, il y a peut-être tout un process qui prend du temps, qui peut prendre ou avoir pris plusieurs mois, peut-être 6 mois et peut-être plus pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, on voit bien que là, il a été question effectivement de guérir. Et ça ressort sur l'énergie des semaines, des mois passés, et ça ressort aussi sur l'énergie du printemps. Donc, en fait, je pense que vous avez peut-être pu ou su prendre une certaine distance pour cette optique de guérison ou de pardon, de mieux-être. Et c'est pour ça que vous y êtes dans ce printemps 2025, dans cette énergie d'harmonie, de guérison, de pardon et d'acceptation. En tout cas, l'amélioration de quelque chose. On va continuer et on va regarder ici ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, les poissons. Peut-être que si c'est sur un plan relationnel, il s'agit ici d'une relation par rapport à quelqu'un qui est du signe du Sagittaire, par exemple, hein, pour certains d'entre vous. Alors, l'as d'épée va tout à fait avec le 3e œil, vous voyez, parce que ici, on voit bien que ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est quelque part ce qui se passe dans votre tête. C'est-à-dire que là, on parle de clarté. Vous pouvez vous appuyer sur cette volonté de, entre guillemets, faire justice vous-même, cette volonté de trancher, cette volonté de décider et cette volonté de comprendre clairement une situation. Et on est bien dans cette énergie de clarté, de compréhension, on fait face, on comprend ou on cherche à comprendre si c'est pas le cas. En tout cas, on fait en sorte de pouvoir finalement avoir les tenants, les aboutissants, justement pour ne pas avoir d'inconnus et pouvoir évoluer et avancer dans cette situation ou dans cette relation et aller vers une forme d'équilibre, d'harmonie et de mieux-être. C'est un très beau tirage, je trouve. Alors, là où vous allez, sur ce printemps 2025, par rapport à ces énergies, évidemment, le roi d'épée. Donc voilà, là, le roi d'épée, c'est, on est sur les épées, donc on est sur le mental, on est sur la communication, et le fait qu'il y ait le roi, c'est très intéressant parce que ça montre que, ici, il y a une maîtrise, en fait, dans la communication. C'est-à-dire que là, avec le roi d'épée, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus, on sait ce qu'on a à dire, on sait ce qu'on veut dire, on sait ce qu'on veut exprimer, parce que on a beaucoup intellectualisé la situation, la problématique, les ressentis, ce qu'on veut construire. En fait, le roi, on est sur une énergie où on est en maîtrise de soi, en maîtrise de son mental, et il y a une volonté ici de communiquer. On est en capacité, là, ce qui n'était peut-être pas le cas avant, on est en capacité d'exprimer des choses, on est en capacité d'aborder certains sujets qui ont pu être trop difficiles à aborder, qui ont pu apporter beaucoup trop d'émotions. Et là, sur ce printemps, on sait dire les choses,
en mettant de côté certains ressentis, en étant en capacité de les gérer. Voilà, on gère ses émotions, on est capable aussi de les mettre de côté, peut-être pour exprimer, parler d'un sujet, exprimer certaines choses, savoir répondre, savoir s'exprimer et exprimer ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Donc on a vraiment ici une situation ou une relation qui se réajuste, qui se rééquilibre. Et ça peut très bien être sinon, si c'est pas vis-à-vis de quelqu'un, ça peut être tout simplement par rapport à vous-même. En tout cas, je ressens vraiment l'idée qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'apaise, qui se calme, et qui se stabilise dans une certaine mesure. Voilà pour vous, mes chers poissons. C'est un très beau tirage. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour votre écoute, tout simplement. Je vous souhaite un très joli printemps et bien entendu, on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.